À la force des bras, des corps sans vie sont sortis des décombres par les citoyens eux-mêmes. Sans nouvelles de leurs proches, des femmes vérifient l'identité des martyrs. Le bilan de ce massacre sioniste à Beit Lahia est très lourd. Près d'une centaine de corps a été dégagé de sous les décombres et des dizaines d'autres sont toujours ensevelis. La maison de la famille Abou Nassar à Beit Lahia a été bombardée. Elle est composée de 4 étages. Il y a des dizaines de martyrs. Des dizaines de personnes déplacées vivaient dans cette maison. La maison a été bombardée sans avertissement préalable. Comme vous pouvez le voir, il y a des martyrs partout, avec des morceaux de corps accrochés au mur. Ce matin, une maison de 5 étages a été prise pour cible, la détruisant complètement et faisant disparaître des familles entières des registres d'état civil de cette maison. Nous parlons de 93 martyrs qui ont été retrouvés et enterrés dans la région de Beit Lahia. Nous n'avons pas d'équipe disponible ni de services à fournir aux habitants de cette région. Au moment du bombardement, au moins 150 réfugiés se trouvaient dans l'immeuble bombardé selon les témoignages, ce qui laisse prédire que le bilan de cet énième carnage sioniste risque de s'alourdir au fil des heures. En l'absence de secouristes dans le nord de l'enclave, ce sont les citoyens eux-mêmes qui évacuent les victimes à dos de charrette dans les meilleurs des cas. Pour le 24e jour consécutif, l'occupation israélienne a complètement assiégé le gouvernorat du Nord, ne fournissant aucune des nécessités, pas d'eau, pas de nourriture. L'occupation israélienne a également empêché la défense civile, les équipes médicales et les équipes de secours d'exercer leurs fonctions dans cette région. Depuis le 6 octobre dernier, les forces d'occupation sionistes poursuivent le siège sur le nord de l'enclave palestinienne, en particulier à Jabalia, Beit Hanoun et Beit Lahia, dans l'une des pires catastrophes humanitaires que le monde ait connues. Des civils sont quotidiennement massacrés, leurs maisons complètement détruites, les secouristes et les aides sont empêchés de rentrer dans le gouvernorat du Nord. En d'autres termes, une épuration ethnique se tient à huis clos sans que le monde daigne réagir.